C'était il y a 10 ans, à Paris, au Bataclan, mais aussi sur les terrasses de la Belle Équipe, du Carillon, du Petit Cambodge et d'autres bars, ainsi qu'au Stade de France à Saint-Denis. En quelques heures, la France entière basculait dans une barbarie d'une ampleur inédite, qui fit 132 victimes au total, dont 2 personnes qui se sont donné la mort postérieurement aux attaques, auxquelles s'ajoutèrent des centaines de blessés. Le visage de ces femmes et de ces hommes incarnait ce qu'est la ville lumière, une cité cosmopolite, éprise de liberté et douée d'une qualité indéniable, le sens de la fête. Et ce qui frappe en relisant les noms de toutes ces personnes, c'est d'abord leur jeunesse. De fait, la majorité des victimes du 13 novembre avaient entre 20 et 40 ans. Certaines étaient des étudiants, des architectes, des graphistes, des enseignants ou encore des serveurs. Beaucoup d'entre elles travaillaient dans le secteur culturel et de la communication, des métiers qui mettent le lien au cœur de leur démarche. Parmi ces personnes disparues, Valeria Solesine, 28 ans, de nationalité italienne, qui suivait un doctorat en sociologie à la Sorbonne. Nick Alexander, quant à lui, était d'origine britannique et vendait des produits du groupe Eagles of Death Metal. Noémie Gonzalez, une américaine, étudiait le design et rêvait déjà à 23 ans d'une carrière d'artiste. Il y avait aussi Elif Dogan et Milko Jozic, un couple belgeo-turc installé à Paris, ou encore Cyprien et la Lacrimeria Calciu, deux jeunes parents roumains. Les victimes venaient de tous horizons sociaux. Thomas Hayat, jeune trentenaire, travaillait chez Universal Music. Guillaume B. Decherf était journaliste aux Inrocks. Lola Saline, encore dans la vingtaine, était pour sa part éditrice. Et Valentin Ribet, jeune avocat, exerçait au cabinet Hogan Lovells. Mathieu Giroux, père de famille, était géographe. De nombreuses personnes s'étaient retrouvées au Bataclan pour passer une soirée entre amis. Hélène Muyal-Léris, maquilleuse et toute jeune maman. Marion Joanneau, étudiante de 24 ans. Marie Loche et Mathias Dimarski, un couple venu de Metz. Priscilla Correa et Manu Pérez, âgés respectivement de 35 et 40 ans. Sur les terrasses du 11e arrondissement de la capitale, d'autres destins se sont brisés. Ludovic Boumbas, employé de l'entreprise FedEx, qui s'était interposé pour protéger une amie à la Belle Équipe. Jamila Oud, morte dans les bras de son mari, propriétaire du café. Halima et Ouda Saadi, deux sœurs venues fêter un anniversaire. Au Petit Cambodge, Amin Elbo Barak, architecte marocain, dînait avec son épouse, blessée. Assa Diakité, cousine du footballeur Lassana Diarra, faisait quant à elle ses courses quand la mort l'a frappée. Au-delà des noms, ce sont des familles entières dont les destins ont été anéantis ce jour-là. Patricia San Martin, exilée chilienne, avec sa fille Elsa Delplas, mère d'un petit garçon de 6 ans, mais aussi beaucoup de couples, comme Anne Corret et Pierre-Yves Guillaumard, Cécile Miss et Luis Felipe Joché Vallée, ou encore Marie Médaloz et Thierry Ardouin. Les noms des 132 victimes figurent désormais au Jardin du Souvenir du 13 novembre, place Saint-Gervais, dans le 4e arrondissement de Paris, pour que leur mémoire, ainsi que celle des 351 blessés et des milliers de traumatisés, reste bel et bien vivante.